Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va commencer directement par la mauvaise. Malheureusement je ne serai pas sur le Paris-Roubaix Challenge comme je l'avais pourtant annoncé. Je suis vraiment déçue que ça puisse pas se faire. Je me réjouissais à l'idée de souffrir sur les pavés du Nord, mais malheureusement avec les grèves de transport en ce moment c'est juste beaucoup trop compliqué pour moi d'y aller. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Donc comme je ne dois plus traverser toute la France pour aller faire le Paris-Roubaix Challenge, je reste un petit peu chez moi et je me suis dit que ce serait sympa de faire la reconnaissance d'un contre-la-montre qui a lieu à Cahors le 10 juin. Alors ce contre-la-montre fait partie des boucles du Lot. Ce sera la première organisation, donc ce sera le dimanche 10 juin. Personnellement je ne le ferai pas parce que je serai trop occupée le 10 juin à me dorer la pilule sur la cyclo-croisière Explore Corsica. Oui je sais, je peux aussi bien souffrir mais bon hein. C'est quand même super cool qu'il y ait cet événement qui soit organisé par le comité du Lot en partenariat avec le club de Bretenoux et le club de Cahors, Cahors Cyclisme, mon club. Donc je me suis dit que j'allais faire un repérage. Donc c'est un contre-la-montre qui fait 3,2 km à peu près, sauf que ça ne fait que monter. C'est une belle cote à 7% qui m'attend aujourd'hui. Donc apparemment un petit peu de plat au début pour se mettre en jambes, mais après ça fait que monter sur les coteaux qui entourent le Lot. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite repérer ce contre-la-montre. J'imagine que ça doit s'entendre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc j'espère d'une part que vous allez entendre ce que je vais dire et d'autre part que ce ne sera pas trop compliqué dans la montée. Comme quoi pas besoin d'aller à Roubaix pour trouver des pavés. C'est sur ce pont que se fait le départ du contre-la-montre. Le vent de malade sur cette partie plate. J'espère vraiment que le 10 juin il y aura moins de vent. Sinon les cyclistes vont vraiment en chier. Même pas 1 km de plat et ça y est, ça commence déjà à monter. On n'est que début avril et déjà il fait très chaud. Même essoufflé, je vais vous faire la mini culture. Ce viaduc sur lequel je vais passer, c'est celui de Roquebillière qui donne donc ce nom à la jolie côte de Roquebillière. Cette côte, j'avais jamais eu l'occasion de la grimper avant. J'avais déjà descendu, mais j'avais jamais roulé dans ce sens-là. Et elle est super jolie, super agréable. Si on nommait le fait que ça monte et que ce soit dur. Je crois que le pire c'est que ça commence tranquille et qu'après ça a l'air encore plus pentu quoi. Pas cool. Il y a une espèce de replat un peu, ou presque, à 2,5 km. C'est bien, ça remotive. Sauf qu'après la montée, bim, on se reprend le gros stop. Et c'est là que tu te dis que 3 km, c'est pas si court que ça. C'est vraiment la fin qui est le plus pentu. Donc faut bien penser à économiser ses forces pour quand même réussir à la finir. Le moment où on sait que c'est vraiment pentu, c'est quand on fait comme moi
qu'on essaie de remonter une vitesse, mais qu'on peut pas parce qu'on est déjà sur la dernière. Toi-même tu sais. La fin est juste avant le rond-point. Wouhou! J'ai fini! Allez les gens, pouce bleu pour la reco du contre-la-montre, alors que je ne le ferai même pas. C'est juste pour vous ça, c'est cadeau. C'est bien beau de monter des côtes à 7%, encore faut-il après les redescendre. Et vous savez peut-être déjà que moi, les descentes, c'est pas trop ma tasse de thé. Même si je déteste pas, hein. Je suis juste pas très rapide. Allez, c'est maintenant l'heure de rentrer à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt.